Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Cette enquête, cette investigation, je suis pas seul, je suis avec une poupée en cire. Pourquoi ? Parce que je reviens sur ce lieu pour la 10e fois, mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que je reviens sur ce lieu, je suis en quête de réponse par rapport à ce qui se passe ici. Alors j'ai pas tellement de lumière, c'est fait exprès. Je compte rester en infrarouge. L'infrarouge, c'est une perspection, une vision, une perception des choses, voilà, qui nous permet peut-être éventuellement de voir mieux les fantômes, les spectres, les apparitions. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici ? On l'appelle un petit peu l'Amityville français. Je sais pas si on va voir comme il faut. Une famille a disparu, a été massacrée, employant le mot comme il faut, par le papa. Il a tué sa femme, il a tué donc ses 3 enfants, ou ses 2 enfants je pense, voilà. De mémoire, ça va venir. Ça fait des mois, je ne me suis pas rendu ici. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec ma caméra infrarouge, mais c'est fait exprès, je suis pratiquement dans le noir le plus complet. Ne vous inquiétez pas, d'ici quelques minutes, si le cœur m'en dit, si le courage est là, vous y verrez beaucoup mieux. Là on voit mes pieds, vous voyez logiquement ma poupée qui va me servir de stimuli par rapport aux enfants, parce que le papa a tué sa femme et ses 2 enfants. Pourquoi ? Par rapport à des dettes de jeu. Il fait très très froid ici. Il doit faire 4-5 degrés, pas plus. J'ai très très froid, je suis en panique, comme vous pouvez le voir. Je suis pratiquement déjà face à cette fameuse maison. Maison qui pour moi me fait penser à Amityville. Très clairement par rapport à ses fenêtres, par rapport à ses portes. Il est quelle heure ? Il doit être facile, à l'écoute d'une heure, 1h30 du matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rendre vers le porche pour qu'il y ait beaucoup moins de vent, parce que cette nuit, ils annoncent une tempête de ouf, à des vents de 110 à 130 km/h. Voilà, je me rends pas à pas. Là, je pense que ma voix va changer parce qu'il y a un écho. C'est un truc de malade mental. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. Voilà, là logiquement, vous allez y voir un peu mieux. Et j'ai pas grand chose comme lumière. Oh putain. J'ai pas grand chose comme lumière et c'est un truc de fou. J'ai juste ma lumière de ma face cam, ma lumière au niveau de ma main droite
pour essayer de voir quelque chose, pour vous du moins. Moi j'y vois un peu. Donc je suis face à cette grande porte cochère qui par le passé m'a donné du fil à retordre, c'est-à-dire que cette porte doit peser moins 200-300 kilos, une porte en bois, je sais pas si c'est en chêne, en sapin, peu importe, et c'est refermé par le passé. Alors, je vais essayer de faire la pointe parce que voilà, je pense que ça doit être un petit peu mieux pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai capté ici dans le passé? Des formes, des silhouettes dans la cour, d'où pourquoi je suis en infrarouge. J'ai capté également des voix, des PVE. Des PVE, ce sont des voix qui viendraient de l'au-delà. D'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jerry, mais je pense qu'ils me connaissent depuis le temps. C'est la 7e fois que je viens ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je me cache dans un coin. Voilà. Je suis à l'entrée du bâtiment qui est gigantesque. Je suis dans une pièce qui me fait... En face de moi, il y a une cheminée. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir correctement. Mais c'est fait exprès. De me mettre dans des conditions un petit peu très très spéciales, très très sombres, très très glauques. Donc là, on entend une fenêtre qui est en face de moi. Putain. Qui est en face de moi, qui est ici. Donc je pense que c'est le vent. Il y a du vent, d'accord. Voilà, on entend très clairement quelque chose. Je vais essayer de mettre, pas forcément en mode infrarouge, pour que vous puissiez comprendre. Voilà, on voit pas grand-chose. Vous voyez un petit peu dans quoi je suis immergé. Il y a très très peu de lumière. Vous voyez logiquement sur votre écran un petit point, un petit rond, le lumière, voilà. C'est très très sombre, je suis en stress le plus total. On va laisser un petit peu l'infrarouge tel quel. Oh mon Dieu. Ça me fait bizarre de me retrouver ici après ces dizaines d'enquêtes. Ça fait quelque chose parce que j'ai vécu énormément d'informations, d'expériences dans cet endroit. Je vous le rappelle, des silhouettes que j'ai pu voir à travers mes caméras, des voix, donc comme je vous ai dit. Également une possession, une incorporation du papa, apparemment, je ne sais pas, ou à moins que ce soit moi qui ai déconné, je n'en sais rien. Je marche sur du verre, je marche sur pas mal de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que avant de commencer quoi que ce soit, j'ai mon téléphone avec moi, mon téléphone me servir. Enfin, j'ai un téléphone qui ne me sert pas, dans le sens que c'est un téléphone qui n'a aucune carte SIM, donc je ne peux appeler personne, je suis seul, ici en IRL. Mais c'est un téléphone qui me servira de l'application pour tout ce qui est mail-metteur, tout ce qui est détection de fantômes. Je compte sur vous, les petits fantômes, si vous voyez ou entendez quoi que ce soit avec votre casque, vos écouteurs, vos yeux avertis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc je vais commencer ici, je pense que c'est important. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt comme ça. Bonsoir, j'y vois rien. Je suis Jerry. Mais je pense que vous savez, je suis un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Donc ça c'est la cheminée. Je suis ici pour communiquer avec les âmes, les esprits, les entités, les spectres, des personnes, à ce que j'ai compris, qui ont trépassé ici. La seule chose que je vous demanderai, c'est d'apparaître devant moi. Je pense qu'on va aller directement au vif du sujet, si on ne va pas tergiverser, comme on dit. Je tiens une caméra qui fait infrarouge et qui pourrait éventuellement vous voir. Cette poupée que je tiens, je l'offre aux enfants.
C'est un cadeau, c'est un présent que j'aimerais leur faire. Donc là, je me dirige vers le porche. On va pas y voir grand-chose. Donc là, je suis dans la fameuse porte en question. Oh putain, c'est quoi ça? Non, c'est moi. J'ai mis un gros de pied dans cette traverse métallique. Oh putain, mon Dieu. Désolé pour mon langage, mais c'est pas évident. Je vais essayer de faire vite. De faire vite en même temps, de prendre le temps, parce que de communiquer avec les esprits, c'est pas quelque chose d'anodin. J'ai très peu de lumière, très peu de lumière, et ça multiplie la peur. Très clairement. Là, j'ai failli tomber parce que, oui, il y a le souterrain qui est ici, pour ceux qui savent. Je mettrai en lien en description l'une des premières vidéos que j'ai pu faire ici. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, c'est Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. J'ai avec moi une poupée que je tiens dans la main gauche. D'accord? Cette poupée, j'aimerais l'offrir aux enfants qui sont apparemment décédés ici. Alors pourquoi je dis apparemment? Parce que moi, il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans, quand j'ai fait ma première enquête dans cette maison, avec des dépendances, avec une écurie, une ancienne écurie, on m'a dit qu'il y avait eu une famille qui est décédée dans les années 40, dans les années 50. D'accord, ce sont des sources officieuses et non officielles, parce que je n'ai pas retrouvé d'articles dans les journaux qui pourraient affirmer ce que je dis, mais tout ce que j'ai pu vivre ici, dans cette maison pour moi la plus hantée, la plus spéciale, la plus énigmatique, avec des bruits, avec des sons, avec des voix, c'est quelque chose de ouf. Alors, je vais essayer de faire un petit peu la pointe. Voilà, la caméra. Là, je vais faire attention à ça parce que j'ai très peu de lumière, comme vous pouvez le remarquer. Allez, on va monter aux étages. Oh putain, il y a du bruit au-dessus. Bon, je vais commencer par la cave. Oh putain, la cave. La cave, c'est chaud. Donc, je pense à vous. Je pense à ceux qui sont invisibles, à ceux qui aimeraient éventuellement communiquer avec moi. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi, de mes caméras, de mes micros, pour parler, pour vous montrer. Je vais, au fur et à mesure, utiliser différents supports qui nous permettront peut-être de communiquer avec vous et de vous ressentir. Voilà, c'est un peu le but. Donc là, je vais dans les caves directement. Je suis en infrarouge, dans le noir presque le plus complet. Vous pouvez apercevoir juste une petite lumière pour ma face cam, pour que vous puissiez me voir. Et j'ai seulement une petite lumière au niveau, mais très légère, de ma caméra principale. Je suis presque dans le noir le plus complet, dit Fantôme. Maintenant, je me tais pour laisser parler, éventuellement, les esprits du lieu. Oh putain, c'est chaud. Bonsoir. Moi, c'est Jerry. Alors, ce passage me donne de très mauvais souvenirs parce que c'est ici que j'ai été incorporé par un esprit ou c'est moi qui ai un petit peu divagué. J'ai perdu un peu le contrôle. Donc, je ne sais pas. Et je me confronte ce soir, tout de suite, à ce que j'ai vécu. Parce que je veux savoir la vérité. C'est vous qui m'avez incorporé dans le passé ? Je tiens un petit peu cette poupée près de moi, comme par protection, bizarrement. Elle me rassure. Elle me fait penser que je ne suis pas forcément seul, alors que je suis seul ici. Dans cette maison, dans ce lieu, c'est très glauque, c'est très noir. Je suis un fou, je le sais. Mais
il faut laisser parler la passion du paranormal. Donc là, j'arrive dans la cave, une cave qui a servi à l'époque de stockage au niveau des provisions, d'accord, par rapport aux chevaux, par rapport aux personnes vivant ici. Bonsoir. Montrez-vous, s'il vous plaît, en face de moi. Parlez, s'il vous plaît. Mon Dieu. Donc c'est par ici que je suis passé. J'entends comme un bruit de fond. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Je suis dans le noir le plus complet. Je me sens pas bien du tout. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi, mais également l'atmosphère est très chargée ici. Ça te prend les tripes. Oh putain, je vais me casser la gueule. Donc là, on peut apercevoir des racines. Je vais essayer de faire un petit peu la pointe. En fait, ça mène au-dessus. C'est une ouverture qui mène au rez-de-chaussée, au porche. T'as des racines qui tombent des murs. Voilà. N'hésitez pas à parler, s'il vous plaît. J'ai avec moi une poupée. Cette poupée, je ne vais pas vous mentir, elle est adressée aux enfants. Alors, je vais essayer de faire la pointe. Voilà, j'ai fait la pointe. Si je vais trop vite, ça risquera de pas forcément faire la pointe, je me répète, mais c'est important. Je suis dans le noir le plus complet. Je flippe ma race. Je rentre dans une seconde pièce qui, elle aussi, devait sûrement servir de stockage pour les chevaux, pour les personnes vivant ici à l'époque. Bonsoir. Alors, on voit pas grand-chose. Je vais essayer de... Voilà. Il faut que je m'arrête près d'un mur pour faire le focus. C'est très dur, me retrouver là. C'est très dur. Je prends sur moi. Alors j'ai entendu comme une activité suspecte au-dessus. Oh putain. Je me suis cassé la gueule. D'accord, c'est par rapport à un trou, je pense. Si ça fait la pointe, ça serait bien. Il faut que je vous montre ça. Si ça veut, voilà, donc il y avait un trou ici. Ce qui fait que j'ai... sursauté. Alors, je vais continuer à avancer un petit peu, de faire un premier repérage de nuit comme ça. Nous sommes au mois de janvier, fin janvier. Pour ceux qui sont intéressés par la date, l'heure, vous le savez. Il est très tard dans la nuit, dans un contexte très particulier. On n'y voit que dalle. On n'y voit rien, je ne vois pas grand-chose. Je marche à tâtons, comme on dit. Putain de merde. Et donc là, j'arrive dans une grande salle. Dites-moi si vous voyez une forme. J'entends un bruit vers là-bas. Putain de merde. Ok. Donc mon but va être d'interpeller les potentiels esprits d'ici, vous le savez. J'ai avec moi une poupée que j'aimerais remettre aux enfants décédés dans ce lieu, tout simplement. Est-ce que c'est possible qu'ils puissent me rejoindre ? Je suis seul. De nuit, il est très tard. Et je n'ai pas de téléphone à qui appeler en cas d'urgence, dans le sens que je n'ai pas de carte SIM. Juste un téléphone pour les applications.
Je suis complètement taré, je me rends compte. Allez, je vais continuer dans les étages. N'hésitez pas à venir me parler, les enfants. Mais aussi le papa, la maman et tous ceux qui se trouvent ici. Je sais que c'est une maison qui date de 1880-90, donc qui est très ancienne et qui a connu différents propriétaires, oui, propriétaires. C'est le mot, c'est le terme. Je commence à être enrhumé. Mon rythme cardiaque commence un petit peu à s'emballer. Je le ressens. Pourquoi? Je sais pas. Bonsoir. Montrez-vous, s'il vous plaît. Alors, je vais monter ce fameux escalier qui est très vétuste, très fragile. Dans le temps a fait son œuvre, dans le sens que il est très ancien et qui n'est pas forcément restauré. Donc il va falloir que je fasse super attention. Le pas de trop, je tombe. Tout s'écroule en fait. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas trop parler. Oh putain, il y a du vent dehors, je le ressens. Je l'entends. Il pleut. Je lance une tempête dans la nuit. Oh putain. Dites-moi en commentaire si vous voyez le moindre anomalie, voix. Bonsoir. J'y vois rien. Oh putain. Là, c'est le noir le plus complet en face de moi. Calme-toi, Steve. Je commence à faire une crise d'angoisse. Donc ici, c'est un endroit qui était squatté par des gens et qui ont fait tout un tas de dessins, hein, comme vous pouvez le remarquer, les plus farfelus. Alors là-haut, c'est quelque chose que je trouve plus de terme. Je suis tellement pris dans le move, dans le truc. C'est quelque chose qui ne m'aspire pas parce que j'ai vécu pas mal de choses au grenier. Dans le move, dans le truc. Dans le move. Par rapport à des bruits de pas dans les escaliers. Par rapport aussi à des mots, par rapport à l'application Védus. Pour ceux qui s'en souviennent. Enfin ouais, c'est très particulier. Je me cache derrière cette poupée. Bonsoir. Oh putain. Oh là de merde. J'y vois rien. Bonsoir les enfants, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Donc l'homme se serait suicidé ici, serait pendu ici. Alors désolé, je ne l'ai pas dit en arrivant. Il serait pendu au crochet. En fait, il y a un crochet, il est là je crois. Et il serait pendu ici et les enfants sont morts au-dessus, au second étage. Je me cache derrière une poupée, tu te rends compte? Tellement je suis en stress. Alors, ce que je ressens, c'est de la peur, c'est de l'appréhension. C'est à chaque pas me dire qu'il y a réellement quelque chose. Il y a des trous par terre, qu'il faut faire attention. Je connais l'histoire, je connais ce qui s'est passé ici, je connais mes expériences que j'ai pu réaliser, je connais les résultats qu'il y a pu avoir, des silhouettes et machin. Tout ça, vous le savez. Mais également aussi le danger des voisins, le danger des gendarmes, parce qu'ils sont pas très loin. Tout
Tout est fait d'une manière spontanée. Rien n'est calculé, toujours pareil. C'est le feeling en fait. Il faut que je fasse la pointe. Donc je suis désolé un petit peu pour l'image. Elle n'est pas terrible. Faites faire attention. Donc là, je vais monter maintenant. Alors, à ce que je vais faire, avant de monter là-haut, je vais demander: y a-t-il quelqu'un qui s'est pendu ici, dans cette pièce? Si oui, faites du bruit, s'il vous plaît. Ou montrez-vous. Oh putain, mon Dieu. Mon Dieu, Seigneur. Seigneur Dieu. Donc là, je vais monter. Ou parlez-moi. Je monte au grenier, là où les enfants sont censés être décédés, ainsi que la maman. Oh putain de merde. Steve, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Excusez-moi. L'escalier est dévasté. Il reste pas grand chose. Tout tient sur un fil. À tout moment, je peux me casser la gueule. Je peux me tuer de 10 mètres. Facile. Donc là, on arrive au fameux grenier, mais qui a servi à l'époque de chambre. À ce que j'ai compris. Mes pieds sont là, forcément. Là, il y a un gros trou de malade. Tu le vois pas, tu t'enfonces. Bonsoir. Oh, je viens de vomir. Je ressens comme une forme de nausée. Inexplicable. Je cherche à communiquer avec les éventuels esprits du lieu, s'il vous plaît. C'est une expérience que j'ai très peu fait, de mettre dans le noir pratiquement le plus complet. Avez-vous un message pour moi ou pour votre entourage? J'essaierai de le faire parvenir. Il faut que je fasse gaffe à où je marche. Oh putain, j'ai fait me casser la gueule. T'as entendu le bruit? Paf. Allez, je vais sortir mon téléphone et j'ai ma lampe qui ne fonctionne plus. Je suis dans le noir le plus complet, les petits fantômes. À part une face cam, je vois rien à 50 cm. Voilà où je suis. Voilà où je suis. J'en suis arrivé. Oh putain, comment je vais faire? Ça marche plus. Comment je vais faire, putain? Putain, il y avait... Putain, il y a de la lumière, les... Pourquoi ça marche plus? Ça marche plus. Donc j'ai une solution, c'est d'enlever la face cam. Enfin, d'enlever la lumière de la face cam pour éclairer. Et malheureusement, je crois que je vais devoir faire comme ça. Parce que sinon, vous n'allez rien ni voir, et moi non plus. Alors je vais en profiter pour savoir s'il y a des gens ici avec moi. Bonsoir! Putain, j'y vois rien. Oh mon Dieu. Oh, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, putain. Je suis désolé, à force j'enlève ça. Je flippe trop. Je suis tout seul. Oh là, ta gueule, toi, dessus. Trop. Putain, j'y vois que dalle. Je flippe. Oh putain. Oh, je flippe. Oh là
Allez, allez, c'est quoi, je vois rien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez, allez, voilà. La lumière, elle est où là? Putain de merde. Donc désolé, vous avez pu me voir maintenant. Donc maintenant, on laisse la caméra parler. Bonsoir. Donc il pleut, c'est la merde. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une séance de Vilus. Je vais me mettre dans le coin ici, les petits fantômes. Je vais la jouer en finesse, dans le sens que je vais mettre la caméra d'une manière que vous puissiez me voir, que vous puissiez voir également ce qui se passe derrière moi. D'accord? Toujours. Donc, Steve réfléchit, t'es le meilleur. Alors, vas-y, comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça fait la pointe? Est-ce que ça fait la pointe? Je pense que oui. Voilà. Je pense que là, vous devriez éventuellement... Non, je sais. Je sais. Attends. Voilà. Il faut que la caméra, je la mette un petit peu en hauteur. Comme ceci. Voilà, là, vous devriez me voir. Putain, je suis en flip. Je suis dans le grenier, je suis en solo. Allez, je sors le téléphone qui me permettra d'accéder aux applications. Voilà, donc là je vais essayer d'accéder. Putain, c'est compliqué. Allez, tiens, toi à droite, toi. Donc là je vais y mettre l'application pour commencer. S'il y a des voix. Donc cette application nous sert... En fait, l'application sert aux esprits. Ils peuvent choisir les mots qu'ils souhaitent pour communiquer avec nous. Donc ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être ce qu'ils veulent. Donc je vais augmenter le son. Sensibilité, ok. Active le bouton pour démarrer une nouvelle C'est session parti. d'enregistrement. C'est parti. Oh putain, il flotte. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Dans le grenier, les enfants. En direct. Indirect. Basse. Baf. Tu veux me foutre des baffes? Viens me foutre des baffes. Chiche. Chiche. Vas-y, viens me foutre des baffes. Essaye. Juste une fois. Essaye. Vas-y, essaye. Un peu. Ouf. Tu veux me foutre des baffes? Viens. Vas-y, viens, chiche. 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 Moi, j'ai pas de rien, moi. As-tu d'autres mots à communiquer? Vas-y, chiche. Y a-t-il un papa, une maman, des enfants qui sont décédés dans cette maison, dans ce lieu? Si oui, faites-le-moi savoir, comprendre. Vous pouvez parler, vous pouvez faire du bruit, vous pouvez faire ce que vous souhaitez, me pousser, me mettre des baffes. C'est ce qu'il y a marqué ici. Juge. Juge. Moi, je juge personne. Je fais des constats. D'accord? Et je colporte ce que je vois, ce que je vis aux gens qui me suivent sur Internet. Donc, je vais faire une autre séance. C'est parti. Active le bouton pour démarrer. Oui, oui, c'est activé. Alors, Italie. Très bien, Italie. Très bon choix. Mais Italie, c'est quoi, Italie? Est-ce que c'est vous qui l'avez décidé? Simuler.
Simuler, dissimuler, pardon. Qu'est-ce qu'il y a à dissimuler? Un trésor? La vérité? Le secret? C'est quoi? Putain, je flippe ma race, un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a à dissimuler ici? On y va. Alors? Oh putain, je suis pas bien. Oh, les nausées, mal de tête, élimination. On me dit, ça me parle de élimination, regarde. Oh putain, je suis pas bien. Oh, ça me fait comme l'autre jour. Tu veux m'éliminer? Qui veut m'éliminer? C'est le diable? C'est un démon? C'est quoi? Vas-y, viens en face de moi, tu vois, si tu veux m'éliminer. Vas-y, viens. C'est impossible. Avis. Oui, c'est un avis. Voilà. Tout à l'heure, je parlais d'avis, de constat, d'observation. Effectivement, c'est un avis. On est d'accord. J'ai une poupée avec moi. Une poupée. Vas-y, montre-toi. C'est pour les enfants, la poupée. C'est pour les enfants. C'est un cadeau. Viens la prendre. Touche-la. Je vais faire une dernière séance. Active le bouton. Voilà, pour dernière démarrer séance une de nouvelle Venus. session d'enregistrement. Voilà, c'est pour toi la poupée. Est-ce que tu veux la prendre? Est-ce que tu peux te montrer dans la caméra? Est-ce que tu peux te montrer? Prends la poupée. Parle en même temps. Parle. 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 Putain, je suis pas bien. Je vais partir. Je vais rentrer chez moi parce que je me sens vraiment pas bien. Y a-t-il quelqu'un ici? J'ai vu des formes, j'ai vu des silhouettes dans la cour, j'ai eu des voix dans cette maison, j'ai eu pas mal de choses très flippantes, des bruits de pas dans les escaliers, j'ai eu également une forme d'incorporation. Ça, on peut mettre en doute, pas de souci, d'accord? Je n'affirme rien, mais c'est ce que c'est un constat, c'est un avis, d'accord? Tu me parles d'avis, c'est très bien. Sérieuse. Je suis très sérieux dans mes propos. Donc c'est le moment ou jamais de me dire, de révéler la vérité. Qu'est-ce qu'il en est? Moi, je suis pas bien ici. Pourquoi? Je te rends le plus complet, laisse tomber. Bon, c'est fini. La séance était finie. Je suis pas bien. La vérité, je suis pas bien. Je vais essayer de finir l'enquête. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je te rends le plus complet, laisse tomber. Bon, c'est fini. La séance était finie. Je suis pas bien. Je te rends le plus complet, laisse tomber. Bon, c'est fini. La séance était finie. Je suis pas bien. La vérité, je suis pas bien. Je vais essayer de finir l'enquête. C'est quoi ça? Non, c'est rien, c'est l'application, il faut que je l'éteigne. Donc rien de probant au niveau de l'application Lovilus, d'accord? Donc je vais l'éteindre. Je vais voir un petit peu si on peut passer à autre chose, à une vision avec le K2, d'accord? Le K2, donc c'est un appareil qui permet de enregistrer les différentes variations de champs électromagnétiques. C'est ce qu'on va essayer de savoir avec cette application. Je vous montre, c'est celle-ci. C'est nouvelle, je l'ai testée, elle est très sérieuse. Elle s'appelle, je ne sais plus comment. Au pire, pose-moi des questions en commentaire, je vous répondrai. Je l'active en appuyant sur le bouton ici. D'accord? Voilà. Avec la poupée ici. Et on go. Alors attends. Voilà, donc là je suis en train de vous montrer l'application, donc c'est un K2, Melmeter, qui nous permet de... En fait, les fantômes nous permettraient de, quand ils apparaissent, quand ils sont présents, de
faire varier le champ électromagnétique d'un endroit. Donc là nous sommes à 1,5 milligauss. L'aiguille, vous la voyez, donc c'est tout ce que ça fait normal. Elle ne bouge pas et je vais essayer de déambuler un peu comme ça. Si vous êtes là les fantômes, la famille, qui que ce soit, approchez cet appareil s'il vous plaît. Et on verra des LED rouges apparaître et ce qui nous permettra de savoir que vous êtes bien ici. Merci à ceux qui le feront. C'est pas dangereux, vous ne risquez rien, c'est juste pour me faire comprendre que vous êtes bien ici dans cette maison, que je ne parle pas pour rien quoi. C'est très très compliqué. Oh putain. Donc si la valeur augmente à 2,5 ou 5 milligauss, c'est pas normal vu qu'il n'y a pas de source électromagnétique qui pourrait être générée par cette maison. Oh, je suis pas bien. Oh. J'en ai vomir, de pire en pire. Chaque pas est un supplice. Allez, on va se concentrer sur la mission. Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Si c'est le cas, touchez ce téléphone. Le papa, la maman, les enfants, j'ai un cadeau pour vous, c'est une poupée. C'est un cadeau. Est-ce que vous le voulez? Si c'est le cas, touchez l'appareil, s'il vous plaît. Avec vos mains, enfin, ce qui vous serve de main. Dans le sens que quand on est mort, forcément, on est énergie, à ce que je comprends. Et donc, on n'a pas forcément des jambes ou des mains ou une tête. J'ai entendu un bruit. Comme un bruit de corde. Je vais essayer de faire les deux. Est-ce que vous me voyez là? Un bruit de corde. Mais putain, mais c'est pas le pendu. Quelqu'un là, s'il vous plaît? C'est le père? Touche l'appareil. Oh putain. Oh putain. En fait, les fantômes nous permettraient de, quand ils apparaissent, quand ils sont présents, de faire varier le champ électromagnétique d'un endroit. Donc là, nous sommes à 1,5 milligauss. C'est un cadeau. Est-ce que vous le voulez? Si c'est le cas, touchez l'appareil, s'il vous plaît. J'ai entendu un bruit. Comme un bruit de corde.
c'est en face. C'est en face. Putain, c'est quoi? Welcome in hell? Ça veut dire bienvenue en enfer? Oh! Oh! T'as vu ça? T'as vu ça? Ça a bougé? Tu peux refaire bouger le tissu par terre, s'il te plaît? Non mais... Oh putain, j'espère que ma caméra l'a... La tête de mes gamins, j'espère que la caméra l'a filmé ça. Et j'ai vu carrément... C'est de la tapisserie qui est par terre. Du moins ça y ressemble. Ça ressemble à la tapisserie et en fait ça s'est littéralement envolé devant mes yeux. Comme si on le soulevait. Tu peux refaire ça, s'il te plaît? Ah, oh, c'est ouf. C'est totalement ouf. Bon, je suis désolé, c'est qu'on vient juste d'être coupé la caméra à la GoPro. Donc je sais pas si c'était coupé maintenant ou il y a une demi-heure. Je crois que j'ai plus de batterie en fait. Eh ouais, j'ai plus de batterie. Ça fait chier. Donc je vous explique, c'est qu'en fait ma GoPro qui est là, en fait ne filme plus, je ne sais plus depuis combien de temps, mais je me suis rendu compte que maintenant, donc c'est pas logique. Oh, oh là là, c'est quoi? T'entends? T'entends? Oh, il se passe des trucs de ouf ici. Ah, il faut que je me mette un petit peu à l'écart. C'est toi qui fais ça? Tu peux refaire bouger? Je te promets, j'ai l'impression que... C'est trop puissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis tombé par terre. Je suis tombé par terre. Putain, c'est quoi ça? Oh, c'est la poupée. Non mais c'est un truc de malade. Je suis tombé par terre, j'ai toussé. Il y a quelque chose qui m'a... Oh là là. Oh, je me casse. Oh, je me casse. Oh, c'est trop dangereux ici. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'y vois rien. Oh, j'y vois que dalle. Il faut pas que je parte, il faut pas que tu partes. Il faut pas que tu partes, putain, pars pas comme ça. Filme. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Ah, je pense que c'est le vent. Non, je pense que c'est ouvert ici. C'est ouvert là-bas. Non, non, ça doit être le vent. Oh putain. La poupée, elle a quoi, la poupée? La poupée, elle a quoi? Elle a rien. Non, non, c'est bon, elle a rien. Oh putain. Ah non, je sais pas ce qui m'est arrivé, je suis tombé par terre. J'ai eu aucune force. Mais franchement, aucune force. Comme si on m'avait pompé au maximum d'énergie. Je suis tombé, j'ai toussé. J'ai pas eu de perte de conscience ni rien. Mais il y a quelque chose qui est très chargé ici, qui est extrêmement chargé. Oh putain de merde.
non, je me casse. C'est trop dangereux. C'est quoi ce bruit? Bon, je vais faire un petit point en bas. C'est trop chargé ici. Putain, c'est quoi ce bruit là? Attends, je fais la point. Quelqu'un est là? C'est toi le papa? Qui fait ça? C'est le vent? Parle! Dis quelque chose! Pousse-moi comme tout à l'heure! Prends mon énergie! Vas-y! T'as le feu vert! Oh, je me casse. C'est trop dangereux. Oh, c'est quoi ça? Oh, comment j'ai flippé l'ombre! Ah, tu vois l'ombre ici? J'ai vu un truc passer à côté de moi, mais je pense que c'est par rapport à l'ombre qui est ici. Ah ouais, ce flip de malade. Les petits fantômes, donc je vais pas rester plus longtemps. Je me sens vraiment pas bien, j'ai envie de vomir, j'ai mal à la tête, je suis tombé, manque d'énergie. J'ai pas envie de rester ici, j'ai pas envie que les pompiers me retrouvent ou des gens, tu vois. Jerry il est mort, machin, compagnie. Tout ce que je sais, c'est que les conditions sont pas forcément terribles. Il y a une tempête qui est annoncée. Alors qu'est-ce que je peux en tirer de cette enquête? Comme ça, sans pas grand chose, avec une simple petite lampe qui a rendu l'âme, mon caméscope qui tombait par terre, moi qui suis tombé par terre, dans cette maison historique, qui s'est passé des choses de ouf ou pas, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très chargé. Il faut analyser, il faut analyser un petit peu peut-être les réponses dans les micros de mes caméras. Peut-être qu'il y a des choses au niveau de l'infrarouge, il faut jouer tout ça. À première vue, moi tout ce que je peux vous dire, parce que je le vis et je le vois, il se passe des choses de dingue dans cette baraque, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Surtout, faites super attention à vous si vous devez faire les enquêtes, d'accord, seul ou à plusieurs, vous savez pas ce qui peut arriver, vous savez pas où vous mettez les pieds. Des fois on peut penser, on peut tout contrôler, mais en fait on contrôle rien. C'est le paranormal qui nous contrôle. Moi je fais ça pour la passion, vous le savez. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu, laisse-moi en commentaire si t'as pu voir, t'as pu comprendre, t'as pu entendre et que moi je n'ai pas vu. Je vais revenir vers vous, faire une nouvelle enquête. Mais ce qui est sûr, c'est que cette maison, quoi qu'il arrive, j'y reviendrai parce que ça mérite d'être encore plus approfondi. Parce que c'est tout simplement dingue. En fait, il faut le vivre, il faut le comprendre. Je vous fais des gros bisous et moi j'ai très peu de lumière avant que ça ne cesse. Attends. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans un lieu inédit, exclusif. C'est la première fois donc que je vais m'y rendre. Je suis en train de me poser